Et donc moi je crois beaucoup plus à des changements pas à pas. Alors déjà ça m'inspire tout ce que l'agriculture a vécu depuis l'après-guerre avec énormément de changements dans son modèle et une nouvelle phase où je pense que l'agriculture a porté devant elle un certain nombre de changements nouveaux pour aller essayer de recréer des modèles porteur de valeur ajoutée en allant chercher de nouveaux créneaux. Ça m'inspire aussi probablement un autre mot, celui de la diversité. Chaque exploitant, chaque ferme choisira sa propre trajectoire qui peut être assez différente de celle du voisin, tout en étant dans le même territoire et dans le même terroir, avec des marchés différents. Puis ça m'inspire tout le travail que les conseillers des chambres d'agriculture font pour essayer justement d'aider les agriculteurs à choisir leur modèle et puis d'aider les agriculteurs à appréhender les innovations, à réfléchir à l'évolution de leur système face au changement climatique qui par exemple va beaucoup nous bousculer. Eh bien on aura apporté des changements sur nos exploitations et le rôle des chambres c'est justement d'essayer d'accompagner les agriculteurs, non pas quand on me dit qu'il faut changer de modèle, je suis désolé mais ça veut rien dire, il faut changer de modèle. C'est quoi le modèle? Je viens de dire tout à l'heure qu'il y aurait énormément de variétés. Ensuite vous ne faites pas faire à une entreprise un virage à 90 degrés du jour au lendemain et donc moi je crois beaucoup plus à des changements pas à pas qui vont permettre aux agriculteurs, à leurs exploitations d'être plus résilientes face au changement climatique, d'aller chercher de nouveaux marchés, d'essayer par exemple demain de valoriser des crédits carbone grâce à leurs pratiques, d'aller chercher des marchés de niche pour un certain nombre de nos produits, tout en continuant à faire du volume sur d'autres filières, etc. etc. Et tout cet accompagnement avec la réflexion système, c'est ça la transition.